Dikalo, ou Dikolo, ou Mokolo, ou Poto, partout où vous pouvez être, ceci vous concerne. Parce que lorsque il y a un incendie chez le voisin, ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Ce qui se passe avec l'expropriation des terres, je l'avais déjà dit, devrait nous interpeller. Mais surtout, on constate, comme beaucoup d'autres, en dehors de moi, qu'il y a eu jusqu'à présent un petit peuple abandonné à lui-même, n'eût été tout simplement les cris ou alors ceux qui ont pu accompagner une députée. Beaucoup ont dit que les Sawa allaient lire l'heure, dans la mesure où eux-mêmes ne voulaient pas qu'on puisse manifester dans leur ville. Mais aujourd'hui, ils sont pris au piège par un régime qui, chaque fois, veut agir, divise le mieux. Lorsqu'on voit la communauté Sawa, la première question qu'il faut se poser, c'est que ils sont représentés par qui dans le gouvernement? On se rend donc compte que on a des jeunes, des gens comme le jeune Bella, mais surtout, vous avez l'ami de Paul Biya, ministre d'État, ministre de la Justice, qui est là depuis 1982 à tous les postes, le tout-puissant Laurent Esso. Est-ce que vous les avez entendus parler? Ne sont-ils pas dans le camp de Biya? Ne boivent-ils pas le vin avec lui? Ne sont-ils pas assis à la droite de Dieu le Père? Quand il faut voter Biya, ils agitent le drapeau tribal pour dire aux Sawa, vous ne devez suivre que Paul Biya, parce qu'il est notre père et parce qu'il a développé Douala. Et nous en sommes là où les Douala, parfois, confondent même qui est leur ennemi, ou alors, dans leur troupe, on introduit des intrus qui doivent avoir des mots sectaristes et tribalistes pour ne pas créer l'union, la fusion nationale. Pendant des revendications, on a vu quelqu'un se lever pour dire qu'ils allaient prendre des armes, et surtout, il indexait directement les Bamileke qui sont traités généralement d'envahisseurs. Et bien sûr, c'est une occasion pour tous ceux qui pouvaient manifester la solidarité de se désolidariser en disant « Ok, puisque c'est ainsi, nous n'allons donc pas vous assister. » Ceci est fait de façon expresse pour que le peuple camerounais ne puisse pas marcher ensemble. Parce que le peuple Sawa va réaliser aujourd'hui que ses propres ennemis sont ses représentants dans le gouvernement. Et ce qui est en train de se passer à Douala aujourd'hui montre tout simplement qu'ils sont les dindons de la farce. Capital économique et même capital politique en 1908, le régime Biya a dépouillé Douala de tout. Il ne reste plus que des vieilles maisons brinque-ballantes et parfois dans le naufrage de cet océan du Vouri. Oui, parce que ça ressemble à ça lorsqu'il y a une inondation. Des morts pendant les saisons des pluies, des routes avec des nids d'éléphants et surtout pas d'argent. Dans une capitale économique qui a le plus grand port d'Afrique centrale, qui rapporte de l'argent au gouvernement, mais qui n'a jamais été pris en considération. 31% d'entreprises camerounaises sont à Douala. Mais Paul Biya a dit,
tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Les Sawa ne comptent donc pas pour lui. C'est lui comme des moutons. Puisqu'il les a réduits ainsi, ne pouvant plus se révolter, la ville de Douala, ou alors les Sawa, étaient des vrais guerriers, étaient des vrais combattants, étaient des vrais révolutionnaires, ne se laissaient pas piétiner. C'est Douala-là, que ce soit avec Rudolf Mangabel, s'était toujours révolté contre l'oppression. Et c'est Douala-là, en 1945, s'était déjà levé contre le colon. C'est Douala-là, c'est Sawa-là, s'était déjà dressé et avait soutenu le combat de la libération puisque l'UPC est né à Douala en 1955. C'était dans le littoral. C'est là-bas à Douala que l'opposition a eu sa vraie évolution et son envol. Avec la création de l'UPC, on n'a pas vu que du SDF, autant pour moi, de Froundi, on n'a pas à l'époque dit que c'était un parti anglophone. Mais Douala se levait ensemble pour chasser l'ennemi. Et ce Douala-là, c'est Sawa-là, le gouvernement avait décidé de les massacrer depuis 1960. Lorsque justement, avec le bombardement du quartier Congo, beaucoup de morts, donc certains dans le Vouri. Les Douala ont donc commencé à plier les chaînes. En 2008, malgré qu'ils se soient levés, on a encore vu ce qu'on appelle les émeutes de la faim, comment on les a brimés. On les a divisés. Et on a voulu montrer que le danger, c'était de l'autre côté. Et pam, avec ces bandits du gouvernement, ces 10 ans Sawa, ils ont plutôt retourné les Sawa, pas contre le gouvernement, mais contre les opposants, contre les étrangers, qui étaient considérés comme des envahisseurs, alors que c'est eux qui continuent à vendre, à piller Douala, qui continuent à rendre, à réduire Douala au dernier niveau des esclaves. Même dans le budget de l'État, alors qu'on devait allouer à Douala 60 milliards, ils avaient décidé, parce que Douala avait voté le SDF en 1992, Froundi particulièrement, et aux législatives en 1996, de faire couper les vivres à Douala. Et du coup, Douala est devenu abîmé. Douala a été réduit à la mendicité, où aujourd'hui, ceux-mêmes qui sont dans la pauvreté, la surpauvreté, tels que les Ben Skinner, ils préfèrent se battre contre les marcheurs, contre ceux qui pleurent comme eux. Ce Douala-là, c'est le Douala de celui-là qui n'aime pas les Douala, Laurent Esso, Mbela Mbela. Voilà les ennemis des Douala, qui bien au contraire mangent avec toutes les autres tribus et montent les gens frontalement contre les Douala qui sont déjà diminués. Chaque fois qu'il y a eu une élite Douala, il n'a compté que sur son ventre et non sur ses propres frères. Le projet d'hôtel Marriott est un ancien projet qui date des années 2002. À cette époque-là, c'est bien le colonel à la retraite, Edouard Etondo Ekoto, qui était délégué du gouvernement, ami personnel de Biya et surtout PCA du port autonome de Douala. C'est à cette époque-là que ce projet de l'hôtel Marriott est apparu. Et au lieu de faire profiter à tous les Douala, il a dit, je vais devenir actionnaire personnel. Je vais y mettre
3 milliards. Et sur les 3 milliards, parce qu'il était délégué du gouvernement, il avait offert à Marriott la terre des Sawa à Bonadjo, plateau, en face de la Sonelle. 2 hectares. Et pourtant, c'était les terres de la communauté urbaine. Il avait dit, j'offre en espèces 1,5 milliard, et puis l'autre, ce sera en actif grâce au terrain. Et lorsque Marriott a voulu commencer, c'est là où la communauté urbaine s'est rendue compte que non, c'était une vaste escroquerie. Parce que ce n'était pas des terrains qui lui appartenaient. Donc au-delà du pad, où il a volé, détourné, avec ses complices, près de 33 milliards, et où il a été condamné en 2007, eh bien, Edouard Etonde Ekoto n'a pas voulu faire que ce projet puisse profiter à ses frères. Il en sait quelque chose. Mais tous ceux qui étaient là et qui sont allés en prison, et dont on ne vous a présenté qu'une partie du problème, ils savent que ce projet-là, à l'époque, était un vrai projet. Celui qui est aujourd'hui n'est pas un projet. C'est une escroquerie foncière déguisée sous le label d'utilisation, d'utilité publique, et que l'État du Cameroun, à travers des bandits, récupère les terres des Sawa en voulant vous faire croire que c'est Marriott. Marriott, j'ai enquêté. Et je puis vous assurer que Marriott n'a aucun projet hôtelier au Cameroun. Rien. Et d'ailleurs, on nous disait, selon le promoteur, que c'était d'abord le Hilton. Mais Marriott est installé un peu partout en Afrique, mais pas au Cameroun. Et dans ces projets que nous avons consultés, il n'y a aucun projet d'hôtel Marriott à construire à Douala. Le gouvernement a seulement utilisé quelqu'un ayant un nom à consonance bamileke. Et qui est derrière? C'est toujours l'Imbonda Yolo. Ce projet n'a rien à voir avec l'hôtel Marriott, puisque celui qui le porte est un escroc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a été mis devant parce que, effectivement, lorsque je vous ai révélé que Franck Biya et Mbonda Yolo étaient en train de faire des sociétés immobilières à Paris, vous ne saviez pas là où ça allait partir. Ils sont donc ce que l'on appelle aujourd'hui, justement, des hommes d'affaires. Ce sont les actionnaires de l'hôtel Marriott. Pour vous le prouver, je vais prendre ma boîte et je vais vous lire un certain nombre de choses concernant l'hôtel Marriott et surtout celui qu'on vous présente comme le grand homme d'affaires, ancien avocat et tout ça, et qui vient avec ce projet qui s'élève à 60 milliards. Je puis vous assurer qu'il n'a pas de l'argent et je puis vous assurer immédiatement aussi qu'il a été radié du barreau. Il s'appelle Monsieur Olivier Chinouako. Je devrais vous dire que dans la société de Mbonda Yolo, dans son registre des bénéficiaires, il ne met pas Olivier Chinouako, mais il est bien précisé qu'il peut nommer d'autres personnes, et celui qui est d'ailleurs venu signer cela, ce n'est pas un nom boulot. C'est un nom que vous allez à peu près vous entendre, Stéphane Jobet Tchafa. J'avais attiré votre attention parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Alors, ils mettent rapidement
un nom bamileke devant. Et c'est comme ça qu'il fonctionne toujours. Avec les prêtres, non. Et comme ça, pam, les Sawa contre les bamileke. Alors que Bondayolo est assis en cachette avec Franck Biya, qui sont dans le projet. Sans pourtant oublier même votre propre ministre de la Justice. Dans le même projet. Regardez un peu. Lorsque je lis avis de radiation, voilà donc quelqu'un qui vous dit qu'il amène le projet. Avis de radiation, dossier numéro 06 17 031 01. On dit, avis est par les présentes données que M. Olivier Chinoako, numéro de membre 25 20 33 8, ayant exercé la profession d'avocat dans le district de Montréal, a été déclaré coupable le 21 décembre 2018 par le Conseil de discipline du barreau du Québec d'infractions commises à Montréal entre le 27 juin 2013 et le 7 janvier 2016, à savoir, chef numéro 2, s'est approprié la somme de $2000, soit le montant total qu'il avait reçu de son client à titre d'avance d'honoraires et de débours, et pour laquelle aucun service d'une telle valeur ne lui avait été rendu à cette date, contrevenant ainsi à l'article 59.2 du Code des professions. Chef numéro 3 et 4, à 3 reprises, fait défaut de déposer sans délai dans un compte général la somme totale de $4,436,11 que lui avait alors remis ses clients à titre d'avance, d'honoraires et de débours. Voilà donc quelqu'un qui vient avec les projets de milliards au Cameroun. Et contrevenant ainsi à l'article 50 du règlement de la comptabilité et des normes d'exercice professionnel des avocats. Chef numéro 5 a retiré de son compte général par virement d'électronique la somme de $1000 qui lui avait été remise par son client à titre d'avance, d'honoraires et de débours sans lui avoir envoyé de facturation en préalable, contrevenant ainsi aux normes d'exercice professionnel des avocats. Chef numéro 7 a utilisé ou permis que soit utilisé son compte à des fins non justifiées par l'exercice de la profession d'avocat ou par complaisance en acceptant qu'une dame y dépose un montant de $6,500 via 2 virements électroniques au montant respectif de $2,500 et $4,000, alors que ni l'exercice de la profession d'avocat, ni un mandat licite ne justifiait une telle utilisation, contrevenant ainsi à l'article 47 du règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel d'avocat. Chef numéro 8 a utilisé ou permis que soit utilisé son compte à des fins non justifiées par l'exercice de la profession d'avocat ou par complaisance pour le dépôt et le retrait des différentes sommes d'argent totalisant $266 501, alors que ces sommes n'étaient pas rattachées à l'exécution d'un contrat de service ou d'un mandat licite, contrevenant ainsi à l'article 47 du règlement
sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats. Chef numéro 9 a confectionné un faux document. Vous entendez? A confectionné un faux document, soit un compte d'honoraires destiné à un particulier, alors que celui-ci n'était pas un client et qu'aucun des services décrits n'ont été dispensés, contrevenant ainsi à l'article 2.0001 du Code de déontologie des avocats. Le 25 avril 2019, le Conseil de discipline imposait à M. Olivier Chinwako une radiation du tableau de l'ordre pour une période d'un mois sur chacun des chefs 2, 5, 7. Une période de radiation d'une semaine sur chacun des chefs 3 et 4 et une période de radiation de 3 mois et un jour sur des périodes de... On continue. Donc, d'ailleurs, c'est beaucoup. Donc, pour ne pas tout lire, parce que je suis tenu par le temps, je vous rappelle donc que nous avons essayé de visiter le site de Marriott et nous avons appelé là-bas. Marriott International a rendu d'ailleurs public l'ensemble de ses projets hôteliers en Afrique. Ces seuls projets sont au Kenya, au Cap-Vert, suivez bien, l'Éthiopie, suivez bien, le Cap-Vert, le Kenya, l'Éthiopie. Dites-moi, d'où sort Marriott à Douala? Mbondayolo, explique-moi d'où sort Marriott. Voilà donc comment est-ce que fonctionne l'escroquerie. Et d'ailleurs, je vais prendre un témoignage de cet escroc qui va vous dire qu'il a travaillé avec ces gens à la présidence pendant des années. Voilà, à la présidence, hein. C'est à la présidence qu'il a travaillé. Je vais chercher une vidéo de ses confessions. Voilà. Attendez, je vais voir. Vous savez, j'ai trop de... Voilà. Voilà. J'ai une vidéo aussi ici. Oh là là là. J'espère que je l'aurai. Hein. J'espère que je l'aurai. Mais malheureusement, j'allais vous mettre une vidéo où ce monsieur... Ah, je pourrais toujours la retrouver. Patientez. Où ce monsieur va essayer de nous expliquer comment est-ce qu'il a travaillé avec, bien sûr, les gens au palais. Et donc, c'est eux qui, finalement, sont derrière l'hôtel Marriott. Voilà l'individu. Attendez. Le président de la société IGC, qui fait la promotion du projet de construction d'un hôtel 5 étoiles à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Il s'agit d'un projet de plus de 100 millions de dollars pour lequel je travaille depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé ardemment avec les hautes autorités camerounaises de la présidence de la République jusqu'aux autorités locales à Douala pour avoir un site d'une superficie de 2,5 hectares et d'une valeur de près de 30 millions de dollars. J'ai beaucoup appris et je pense que ce que j'ai appris pourrait aider aux autres entreprises qui veulent faire affaire au Cameroun. Il s'agit d'un projet vraiment à très fort impact. Je pense que j'aurai un impact sur le PIB. Parce que Douala étant la capitale économique du Cameroun, Douala pourra améliorer son offre hôtelière, obtenir toutes les grandes conférences sous-régionales et même internationales. Et je pense que Douala pourra jouer son rôle ultimement de plaque tournante de l'Afrique centrale. Aussi, je pourrais employer plus de 700 personnes
Bon, vous avez vu ce monsieur? Vous avez vu sa tête? Bon, gars, envoie-moi une demande d'emploi. Je te mets ici, chez moi, cuisinier. D'ailleurs, même ton front là, tu peux être un bon vigile. Toi là, tu vas trouver les milliards là où? Je vais faire ceci, je vais créer les emplois, je vais faire... Et il lit. Voilà un avocat. Hein? Voilà un avocat qui lit. Le petit discours là le dépasse à lire. Et c'est ça que vous croyez que ce monsieur-là peut apporter quoi au Cameroun? Au Tsawa? Quel est cet hôtel qu'on va construire dans le marécage? Ou bien en face des égouts? Quel est cet hôtel-là qui ne respecte pas les traditions? Mais c'est pas possible. Quel est cet hôtel-là? Quand vous dites que non, ma mère, je vais recruter. Donc, la plupart des femmes. Il dit la plupart, ce sont les femmes. Mais il dit 50%. Donc, les hommes 50%, les femmes 50%. Et ça devient la plupart. Vraiment, la qualité d'avocat, si. Ça, c'est avocat Lolo. Même Momo te dépasse. Momo te dépasse. Non, Mbondayolo. Avec Franck Biya, ce que vous faites là, les Sawa, moi je vous dis, ne laissez pas. Ils vous ont escroqué les terres. Je vous dis, tout est là. Ils ont fait ce complot-là. Et maintenant, ils vous disent qu'ils introduisent certains individus qui sont du RDPC, allez dire que les Bamileke. Mais ils marchent avec les Bamileke, ils mangent avec les Bamileke. Mais non, c'est pas possible. Voilà, je vous avais dit que ces entreprises, ces sociétés immobilières-là, c'était la frappe. Et il n'y a pas d'hôtel d'utilité publique. Mais attendez, c'est des bandits. Et c'est pour ça que vous n'entendez donc pas Laurent et son bronché. C'est pour ça que vous n'allez pas entendre l'Embela Mbappé, toutes les élites là. Vous avez pu voir, peuple Sawa, le 20 mai 2022, seuls vos ministres, vos élites ont adressé une lettre à Paul Biya, lui souhaitant longue vie pendant 2 siècles, lui disant qu'il a tellement bien construit Douala. Ce sont les élites. Et ils ont signé pour envoyer à Paul Biya. Alors que vous connaissez que vous n'avez pas de l'eau. Vous savez qu'on vous a spolié. Vous savez qu'on vous enlève les terres. Vous savez que la capitale politique, on a levé les directions pour aller avec ça à Yaoundé. Et on préfère vous dire que ce sont les autres. Écoutez toujours le Limbo Lobe. Et le Limbo Lobe, c'est un fou. En tout cas, si vous voulez suivre les fous, suivez-les. Pour l'instant là, vous suivez les fous, Mbondoyolo mange. Franck Biya mange. Et c'est comme ça. Et il prépare juste ce qu'on appelle, bien sûr, les munitions de guerre.